Azul Flaoun, salam. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour parler de la liste de Jamal Belmadi par rapport aux deux prochains rendez-vous au Mozambique et face à l'Éthiopie. Qualification pour la Coupe du Monde 2026, qui est possiblement la liste qui sera la plus proche pour aller disputer la CAN en Côte d'Ivoire. On va revenir sur cette liste, on va parler de la liste, on va parler des absents, des grands absents et du cas Brahim, tout ce qui s'ensuit et tout ce qu'il y a autour de cette liste. Donc avant de commencer bien sûr cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On va commencer avec la liste en elle-même, hein, avec les gardiens Mondelia, Zarba, Bembot. Il n'y a pas de grosse surprise, même si on a vu quelques matchs ces jours-ci d'un gardien qui a pris sa retraite, qui est Okidja, qui sincèrement mériterait de continuer de jouer tellement il propose un petit peu des bonnes choses dans son club, il termine souvent homme du match, il sauve souvent des buts vraiment monumentaux. Mais Mondria s'est installé, je pense qu'au poste de gardien, on n'a pas de doute. Mondria, qui sera possiblement s'il n'y a pas de grosse surprise. Mais c'est ça le problème avec la sélection et depuis plusieurs saisons, plusieurs années, c'est qu'on a souvent un numéro 1 qui est intouchable et le 2 et le 3 ils sont un peu moins. Ce qu'on a vu avec l'Égypte en 2021 à la CAN, c'est que t'as Shenaoui qui est exceptionnel, mais ton deuxième gardien, t'as Gabalski qui rentre et qui fait des choses miraculeuses dans les buts. Et c'est la même chose avec le Havari et tout. Mais bon, c'est une école où il y a de très bons gardiens, c'est pas le cas. Mais souvent, on a eu un numéro 1 intouchable et le 2, 3 un peu moins. Après, le côté défensif, on a pas. Je pense que c'est plutôt sur la dynamique du début de saison, parce que Atal ne va plus jouer, je pense, jusqu'à la CAN. Ait Nouri, on espère qu'il sera en forme. Mandi, Ben Sebaini, je pense qu'on tient réellement la charnière, et Ben Sebaini en axial, je pense que finalement c'est son poste. On l'a vu à Dortmund, ce qu'il a fait face à Newcastle, il était monstrueux. Après, sur l'autre côté, est-ce qu'on n'aura pas quand même des problèmes avec est-ce que la Russie, est-ce que ça serait tout bas? Donc il faut trouver un petit peu les mécanismes. Mais dans le secteur où on a beaucoup souffert, c'est dans l'axe. Et bien, Sbaini Mendy peut tenir vraiment la route. Hein. Voilà, c'est clair. Après, dans le côté du milieu de terrain, on aura du classique avec Bentaleb et Ferrouli. Awar avec Shaibi, Zerouki et Boudaoui. On sait tous que Awar part avec un sacré avantage et il n'y a aucun doute. C'est le joueur qui s'est illustré même dans les matchs amicaux. T'as Ferrouli pour l'expérience, il sera là. Et t'as un autre joueur, je pense que ça serait possiblement soit Zerouki, soit Bentaleb, mais tout dépend du système avec lequel il va jouer le sélectionneur, même si je pense qu'il sera avec Taroua milieu de terrain. Le joueur que je voudrais bien sûr voir, je l'ai dit dans les autres matchs, et même dans les autres listes, c'est Boudaoui. Parce que quand je vois Boudaoui avec Nice, je me demande comment il n'est pas titulaire en équipe nationale. Mais la sélection et les clubs, c'est pas la même chose. C'est ça que les gens comprennent pas. Ça veut pas dire que si tu es performant en club, tu es directement performant en équipe nationale. Ça marche pas comme ça. Il faut être performant même en équipe nationale. C'est une autre paire de manches. C'est un autre football, c'est un autre système, c'est d'autres matchs, c'est d'autres rendez-vous, c'est un décalage assez grand entre les matchs. Donc il faut même être. Et je pense que Boudaoui, je sais pas pourquoi il est pas. Peut-être c'est à cause de la concurrence, peut-être, mais il doit jouer. Il n'y a plus aucun doute que Boudaoui, si tu le mets dans son élément, eh ben, il va exploser comme il a explosé à Nice. Et je pense que dans le secteur le mieux fourni pour l'équipe nationale, ce n'est ni le gardien, ni le milieu de terrain, ni la défense, ni l'attaque, mais c'est ce milieu de terrain. Je pense que c'est un milieu de terrain qui a quand même une sacrée qualité, avec Bentaleb, Ferrouli, Shaibi, Awar, Zerouki et Boudaoui. Zerouki qui a quand même fait de très belles choses en Europe cette semaine avec son équipe aux Pays-Bas. Voilà, c'est un très bon milieu de terrain. Après, en attaque, on a du classique. Mahrez, Ounes, Amoura, Gouiri,
Bounjah et Slimani, c'est plutôt beaucoup du classique. Il y a l'absence de Benrahma, qui n'a pas été une surprise pour moi. Je m'attendais pas à voir Benrahma par rapport à ce qui s'est passé avec Jamal Belmadi. Donc là, on a quand même quelque chose qui n'a pas une relation avec le foot. Je pense pas que Benrahma s'est fait sortir et cette réaction de Belmadi, elle est liée au match. Je ne l'ai pas vu, moi. Et le fait qu'il soit absent là, juste avant, on a eu quand même l'épisode avec Slimani, du penalty. Et après, il y a eu cet épisode avec Belmadi. Donc adieu Benrahma, directement. Slimani a une influence terrible sur Jamal Belmadi. On le sait, on le connaît. Et donc, Benrahma, c'est lui qui paye les prix de ça, malheureusement pour lui et malheureusement pour nous, parce que je pense un joueur qui est titulaire tout le temps en Angleterre en Première Ligue avec West Ham, même si tu me dis il ne peut pas s'adapter en Afrique, il n'a pas le niveau d'Afrique, il peut pas jouer au Côte d'Ivoire, mais il est titulaire à West Ham tout le temps avec Paqueta, il fait des matchs exceptionnels, il est toujours déclencheur de quelque chose, techniquement il est pur, il est talentueux, et c'est un joueur qui est discipliné. Je ne le vois pas râler, je ne le vois pas critiquer les choix du coach, mais juste parce que Slimani il a un ego, il veut tout avoir pour lui, et ça le gêne Benrahma, il le décale. Ce n'est pas une décision de Belmadi, c'est une décision de Slimani. Il faut qu'on aille directement au bout du bout. C'est une décision de Slimani et pas de Belmadi. Voilà. Elle n'est liée à en aucun sens, en aucun rapport avec le sport. Et avec ses qualités ou avec son rendement sur le terrain. Parce que si tu critiques le rendement de Benrahma, tu es obligé de critiquer le rendement de Mahrez. Qui fait le meilleur match? C'est Benrahma ou c'est Mahrez? Pour moi, Benrahma a mieux joué que Mahrez dans les derniers matchs, face au Cap-Vert par exemple, face à l'Égypte. Donc pourquoi c'est lui qui va payer le prix? Et on sait tous que si c'était dans un autre sens, c'est Amora qui va payer le prix. Mais puisque Amora a explosé un petit peu dans son club et toute la presse parle, la presse belge et tout, il ne peut pas le mettre à côté. Et ça va lui poser du problème, Belmadi, parce qu'il devra faire commencer avec Aouar, avec Amora, et laisser Slimani sur le côté, ou Bounjah, quelqu'un qui va payer le prix. Mais j'espère qu'Amora va exploser à la CAN. J'espère qu'il va exploser à la CAN, parce que Slimani, sincèrement, c'est plus un fardeau qu'on joue avec ses qualités. Donc ça, c'est la liste. Après, on va parler des absents de cette liste. On a parlé de Benrahma, qui n'était pas sur cette liste. On parle de Brahimi. Tout le monde parle de Brahimi. Premièrement, je pense que l'absence de Benrahma est plus scandaleuse que l'absence de Brahimi. Brahimi joue au Qatar. Le niveau au Qatar, je vois des gens qui disent ils ont marqué un triplé, il a changé de match, il joue face à Dahl, avec tous les respects qu'on a pour ces clubs, il y a 3 supporters et généralement c'est la protection civile qui se déguise en supporters. Donc il ne faut pas nous prendre pour des camps. Un championnat au Qatar, il n'y a pas le même niveau que quand tu joues la Première Ligue, West Ham Burnley, West Ham Newcastle à St. James Park, tu fais un match plein, tu vas à Manchester United, tu fais un match plein. C'est pas le Khouya, c'est pas Salel, hein. Il faut être logique, il faut se poser un minimum. Et Benrahma, s'il était, et je suis pas en train de le défendre, mais c'est logique. Première Ligue, championnat chinois ou Qatar, c'est pas la même chose. Si un joueur, on va prendre Amora, on va prendre Mahrez, on va prendre Benrahma par exemple, tu le mets à l'Khouya, tu le mets à l'Arabi, tu le mets dans les clubs du golf, il va exploser. Il va faire des trucs de fou. Parle de niveau. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Ça, c'est la première chose. Donc, après Brahimi, je ne suis pas en train de dire qu'il ne doit pas être. Moi, il fait des bonnes choses, il devrait y être. Mais après, on va. Donc, est-ce que des joueurs, on voit des joueurs dans le championnat qui méritent aussi d'y être mieux, plus que lui. Mais Brahimi, c'est quand même l'hypocrisie du foot algérien, c'est ça. Ça se concrétise dans ce joueur. C'est quand il était à la sélection, et je me rappelle de beaucoup de matchs que j'ai débriefés face au Mexique, face à la Colombie, à la CAN, surtout à la CAN où il était remplaçant, en 2019, il était remplaçant. Et il a accepté ce rôle de remplaçant, c'est pour ça que je pense que je l'ai beaucoup défendu.
Mais tout le monde le critiquait. Ah, c'est un joueur personnel, il passe jamais la balle, il peut te donner tout ce que tu veux, il te donnera jamais le ballon. Il est toujours personnel et tout le monde lui disait ah, on n'a pas besoin de lui, on a Ben Nassar, on a maintenant beaucoup d'autres joueurs, Ounes, voilà, des joueurs qui peuvent proposer plus que lui avec la belle saison de Belaïli. Donc, voilà. Mais maintenant qu'il n'est pas là et qu'il met des buts au Qatar, tout le monde veut qu'il revienne. Les mêmes qui le critiquaient, les mêmes qui disaient qu'il était perso, ah, il va être collectif maintenant. Donc ça, je pense que c'est toujours dans une liste, même en Argentine maintenant. Scaloni va sortir sa liste, je pense, demain. Et il y aura des gens qui vont la critiquer, ils vont te dire pourquoi c'est pas celui. Donc ça, c'est justement pour dire... et j'ai entendu un mec dire, on a fermé les portes de la section à Brahimi. Ça fait longtemps qu'on les a fermées sur lui. Vous les avez fermées vous-même sur lui. Vous l'avez critiqué quand il était à la sélection. Vous le critiquez à chaque match. C'était le joueur qui prenait le plus de critiques. Et aujourd'hui, comme si par magie, le sélectionneur Moi, je suis d'accord avec Belmadi. C'est ses choix. Qu'il ne le recrute pas, qu'il ne le ramène pas, c'est une bonne chose. D'après lui. Parce qu'il suit sa logique. Il suit une logique qui est, je l'ai essayé, tout le monde l'a critiqué, moi-même je l'ai critiqué, parce que je parle en tant que sélectionneur, en tant que guillemets, hein, grosse guillemets. Et je vois la presse et tout le critiquer, je ne le remets plus. Parce que je lui donnais tellement de chance, que même à la CAN 2019, que c'est le plus gros achèvement de Belmadi, il n'y est pas. Brahim, il était remplaçant. Tous les matchs. Il a abandonné son poste de titulaire. Il est devenu... Les gens ont toujours à l'esprit Brahimi 2014. C'est plus le même joueur. Après, pour terminer, ce ne sera pas la liste définitive pour la CAN. Il y aura des blessés. Je ne l'espère pas. J'espère qu'on va garder ce milieu de terrain parce que je pense qu'il est intéressant. Il y aura des joueurs qui vont revenir. Et sincèrement, Belmadi prie une chose. Il attend une chose. Il attend que le championnat reprenne en Algérie et que ça enchaîne 3-4 journées pour qu'il rappelle Belaïli. Voilà. Il va rappeler Belaïli. Si Belaïli enchaîne demain, il va le rappeler. Parce que pour Belmadi, il y a des joueurs qui décident. Il ne décide pas tout seul. Hein. Quand on voit comment Barahma a été éjecté, on peut comprendre que oui, Belaïli va revenir. S'il enchaîne, s'il enchaîne 10 matchs, 5-6 matchs jusqu'à la CAN et qu'il continue sur son rythme, c'est-à-dire passe décisif, but et tout, il va la rappeler. Au détriment de qui? Au détriment de Ounes, par exemple. Un jeune qui va pas beaucoup critiquer, qui va pas beaucoup parler, qui sera pas une grande gueule, qui sera pas quelqu'un qui va crier comme Bounjah, comme Slimani. Enfin, même Bounjah, il peut parce que Bounjah, c'est quand même un mec timide, hein. Mais Slimani, c'est quelqu'un qui va lui flinguer le vestiaire, hein. Certainement. Slimani, soit tu ne l'appelles pas, soit, mais tu peux pas ne pas l'appeler. C'est-à-dire qu'il joue, il est toujours un peu plus au niveau que d'autres, même si pas vraiment, mais bon. Donc c'est la guerre d'échecs. Et on va attendre pour voir ça et pour suivre ça. En tous les cas, c'est les deux matchs qui vont nous démontrer encore plus ce que veut faire Jamel Belmadi. Mais, comme je l'ai dit, c'est pas tout net. En tous les cas, j'espère qu'on a tout vu, on a tout revu sur cette liste. On se retrouve pour le débrief des deux matchs qui sera dans 6 jours avec le premier match contre l'Éthiopie et un déplacement en Mozambique. On se retrouve pour le débrief. Prenez soin de vous, la paix sur vous.